Alors la durée des jours, elle va changer au cours de l'année parce que l'axe de rotation de la Terre garde une orientation constante au cours de sa révolution autour du Soleil. Là, on a donc le Soleil, l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ceci peut-être, ce sera en hiver dans le nord, par exemple le 21 décembre autour du solstice, là c'est l'équinoxe de printemps, le 21 septembre, et puis ici, on sera à l'équinoxe d'automne. Alors, par exemple, dans cette configuration-là, eh bien, on voit qu'effectivement, il fait nuit au pôle Nord. Hein, quand on tourne et qu'on est au pôle Nord, il fait tout le temps nuit. Par contre, en Europe, on aura des jours plus courts que les nuits. Alors, quand on est là, à l'équinoxe de printemps, une personne qui habite par exemple en Suède va avoir une durée du jour égale à celle de la nuit. Parce que la Terre tourne autour de cet axe-là, et de fait, la partie dans le jour sera exactement équivalente à la partie dans la nuit. Et ceci pour toutes les positions à la surface de la Terre, que ce soit vers le nord, vers le sud ou à l'équateur. Un petit peu plus tard dans l'année, par contre, l'axe de rotation reste toujours incliné de la même manière. Et en fait, il y aura la moitié de la Terre ici qui va être dans la nuit, mais il y aura des régions près du pôle qui vont rester tout le temps dans le jour, lorsque la Terre tourne sur elle-même, et des régions qui vont rester tout le temps dans la nuit, dans l'hémisphère sud. Donc il fera l'éternelle nuit, si on veut, entre guillemets, au pôle sud. Et puis dans les régions intermédiaires, il y aura une durée qui va varier selon la latitude du lieu entre le jour et la nuit. Et puis en fait, enfin, on retrouve une situation tout à fait équivalente à l'équinoxe de printemps, à l'équinoxe d'automne, où, quelle que soit la position où l'on habite, on aura une durée du jour égale à celle de la nuit.